Bon, ben, Cyril, elle est partie, hein. Au moment où tu vois la vidéo, elle est en route. Donc, je t'ai expédié la ruche complète. Donc, il y a le plancher, la porte, le corps avec ses cadres, la hausse avec ses cadres et le toit. Tout ça part direction sud pour le couple euh, qu'on va essayer d'aider, n'est-ce pas? Donc j'en profite pour dire aux gens, je fais un petit rappel qu'un couple dans le sud de la France a perdu toutes ses ruches, un incendie, hein, on sait la rapidité des assurances et compagnie, donc ben, on va essayer de les aider hein, sous l'initiative de Cyril Gaudin et de Mathieu, Mathieu, un petit gars sans sas, qui bougent tous les deux pour aider ces apiculteurs qui ont tout perdu. Moi, je suis en Belgique, donc ben, j'envoie de la Belgique du matériel. Ceux de la France, je vais dire plus dans le sud, si vous voulez fournir des essaims, eh ben, libre à vous d'aller de prendre contact avec Cyril Gaudin sur son YouTube et de lui proposer un essaim qui sera le bienvenu en son temps, hein. Je crois qu'il va les conduire au mois de juin, je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le YouTube dans la communication, je vais dire, de Cyril Gaudin pour bah, vous porter volontaire si vous voulez nous aider à aider ces personnes. Maintenant, Cyril, elle est peinte, tu sais bien, hein, avec la zombe abeille et compagnie. Je veux pas qu'elle reste sur une étagère à faire joli, hein. Euh, Ça doit servir. Donc il faut bah, que ces gens bah, mettent un essaim dedans et l'utilisent, hein. Je ne veux pas que ce soit là pour faire joli. Ça durera ce que ça dure, hein. Tout est éphémère. Moi aussi, je suis éphémère, donc hein, voilà. C'est pour les aider, c'est pour qu'ils puissent l'utiliser, pas pour faire joli, hein. Voilà. Ce qui serait bien, éventuellement, c'est à un moment d'avoir un suivi de la ruche avec un essaim dedans. Franchement, ça me ferait plaisir de voir ben, ce qu'elle devient. Euh, voilà. Mais hors de question qu'elle reste sur une étagère, hein. Tout ça parce qu'elle est jolie, qu'elle est peinte. Non, 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 non. Il faut qu'elle serve. Donc voilà. Je mettrai la vidéo ce soir si tout va bien. Après, je vais filmer le système que j'ai fait pour capturer les frelons sur base d'un piège sélectif, mais que j'ai un petit peu amélioré pour bah, pouvoir les cramer parce que voilà, il faut pouvoir les éliminer. Et vous verrez bien que le piège en question, il est bien, mais il a été mal conçu dans l'élimination. Parce que si les frelons sont vivants dedans et que je ne sais pas les tuer, je fais comment pour les sortir moi? Donc voilà, ben ça vous verrez dans la suite de la vidéo. Je ferai un montage, comme ça vous aurez les vidéos l'une après l'autre. Donc voilà, Cyril, elle est en route. Voilà, donc ça c'est le piège qu'on a acheté avec Jérémy. Donc le piège c'était la boîte, je vais dire rouge, avec la grille à rennes et les deux entrées, une de chaque côté, pour les frelons. Alors le problème qui se pose, c'est que ben, la grille à rennes, je fais comment? Une fois que les frelons sont à l'intérieur, je fais quoi pour les enlever? Je dois attendre qu'ils crèvent. Moi, j'ai pas envie d'attendre des lustres. Donc, il faudra que ça tourne, quoi. Alors, ce que j'ai fait, ben, j'ai fait un trou déjà dans le fond, hein, sur le milieu. Je vous montre. J'ai mis un bocal avec quelques trous pour diffuser l'attractif que j'aurais mis, hein, que ce soit de la bière avec de la grenadine et du vin blanc, voilà, hein, la recette classique. Je fais ça. Donc, l'attractif ne sera pas en contact avec les frelons. Donc il pourra rester suffisamment longtemps. Et comme je me disais, ben, je ne sais pas sortir les frelons, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un trou dans la grille à rennes, là, à l'intérieur, vous voyez, hein. J'ai fait un trou dans la grille à rennes et un trou dans le dessus du piège. Ensuite, j'ai construit une espèce de nasse métallique, hein, une bonne nasse métallique. J'ai fait la bêtise, ben, la même bêtise que les constructeurs du piège, hein. J'ai fermé. Alors oui, je sais, je suis un beau bourse comme mon beau bourse. Hein, Jérém, voilà. Bah, ce que je vais faire, je vais le défaire. Comme j'ai déjà fait mon rond, je ferai une trappe qui peut s'ouvrir, quoi, hein. J'essaierai de faire une petite attache. Et je vais l'utiliser la première fois comme ça. Et une fois qu'il aura bien servi, eh ben, je vais découper
le petit fil métallique que j'ai utilisé pour tresser. Et je ferai un système que je peux ouvrir. J'ai pas pensé à ça quand j'ai fabriqué la NAS. Donc voilà quoi. Bah ouais. Mais je pense que ça va faire son boulot, hein. J'ai dû le relever un petit peu, j'ai mis des pieds pour dire qu'il soit un peu plus haut, pour pas péter mon pot. Donc les frelons vont rentrer, ils vont être perdus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils vont voir une sortie sur le dessus. Hop, ils vont sortir, ils vont se retrouver dans la NAS. Et une fois dans la NAS, ben, je suis désolé pour eux, mais ils vont se prendre un coup de chalumeau, hein. Un bon coup de chalumeau bien décisif. On va essayer de ne pas les faire souffrir parce que le but c'est quand même pas de faire souffrir les animaux, hein. Faut que ça aille vite et bien. Donc, bah, le chalumeau, une fois que la puissance est mise à fond, je crois que je vais traverser la NAS, hein. Donc, si je donne un petit coup rapide, ils vont pas souffrir, hein. Ça va aller très très vite. Voilà. Maintenant, d'un autre côté, je gêne pas pour faire souffrir mes abeilles, hein. Mais je ne suis pas quelqu'un de sadique. Je veux que ça aille vite et bien. Donc voilà, le truc que j'ai fait. Donc, pour les détracteurs qui disent que je vais utiliser la méthode d'un autre apiculteur, eh bien non, hein. J'envisage des autres solutions avant tout. Et si vraiment mes ruches sont décimées, bah, je suis désolé, mais je ne regarderai pas mes ruches se faire décimer. Ça, c'est hors de question. Je suis là, c'est pour prendre soin de mes abeilles et je prendrai soin de mes abeilles. Peu importe la solution, j'en ai rien à faire. Je vais utiliser la méthode douce et si la méthode douce ne fonctionne pas, il y a d'autres solutions qui sont un peu plus radicales et légales, hein. On ne va pas dire forcément de l'illégal, hein. Ça peut être quelque chose de légal, hein. Un frelon de 3 peut se faire d'une façon légale aussi, hein. Donc voilà, mais je ne regarderai pas mes ruches mourir sans rien faire. Me dire que mes abeilles vont s'adapter, non, non. Hein, le temps que mes abeilles s'adaptent, je crois que moi je serai déjà bouffé par les vers de terre et je mangerai les pissenlits par la racine, hein. Donc non, non, je ne vais pas attendre que tout ça se fasse. Je protège mes abeilles, méthode douce, et s'il faut une méthode plus radicale, eh ben, je prendrai les dispositions qui s'imposent, mais je ne laisserai pas crever mes abeilles, ça c'est pas la peine. Maintenant, faites ce que vous voulez. Si vous aimez voir vos ruches décimées, c'est votre problème. Moi, c'est pas le cas. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Bonne apiculture à tous. Un peu vénère, mais c'est pas pour ça que je suis quelqu'un de méchant, hein. Je crois que ceux qui ont appris à me connaître savent que je suis quelqu'un de gentil, un peu con parfois. Ça, je dis pas le contraire. Mais j'ai pas